Shalom les amoureuses de Jésus-Christ, mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va mes sœurs, mes bien-aimés. Je vais lire d'abord avec vous dans Matthieu 6, 33 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seraient données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment au temps de la fin et tu dois les savoir. Dans le dernier jour, comme le Seigneur nous a dit, il y aura le moment difficile, mes bien-aimés. Et c'est là où nous en sommes. Ma soeur, c'est le moment maintenant de te préparer par rapport à ça. D'être affermi dans la foi, ma soeur. De commencer à connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé? Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? C'est ça ce qui va te faire tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ, mes soeurs. Parce que il va y avoir bientôt des choses horribles, difficiles à vivre, mais par la présence du Saint-Esprit, ma soeur, par ce que tu connais dans la parole de Dieu, qui va vraiment te fortifier pour traverser ce temps-là difficile que nous allons traverser, mes soeurs. Nous sommes en train de vivre le temps difficile et ça va encore s'empirer davantage, mes soeurs, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et de l'accepter dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur. C'est le moment, ma sœur. Le Seigneur, il tarde à venir à cause de ses enfants qui sont encore dans le monde. C'est ça ce qu'il m'avait dit. C'est pourquoi, ma sœur, prépare-toi maintenant, ma sœur. Peut-être c'est à cause de toi que tu es en train de faire tarder le Seigneur de venir. Mes sœurs, parce qu'il connaît le nombre de ses enfants qui viendra prendre ici sur terre, mes sœurs. Nous sommes au temps de la fin, ma sœur. Il ne faut pas commencer à dire que j'ai encore le temps. Ah, les choses là ne vont pas arriver. Le Seigneur ne va pas rentrer. Le jour que la personne meurt, c'est le jour que le temps est fini pour elle ici sur terre. Non, ma soeur, ça c'est le diable qui te trompe. Après la vie, après la mort, il y a encore une autre vie qui t'attend, ma soeur. Ce n'est pas fini. Je vais lire encore dans 2 Timothée 3, 1 jusqu'à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais bien aimés, vous comprenez, c'est le moment maintenant là où nous sommes en train de vivre, les temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez, comme on voit ces derniers temps, comme c'est la fin de l'année, il y a des affiches et des faux serviteurs de Dieu qui sont seulement là, des séminaires par-ci, par-là, pour avoir tes bénédictions perdues dans le 2021, 2022, de l'année des bonheurs, l'année des richesses. Venez prendre, venez prendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas aller assister à des séminaires qu'ils ont préparés, les faux serviteurs de Dieu, pour vous bouffer de l'argent, pour vous escroquer vos richesses que le Seigneur vous a bénies 2021 pour aller leur donner, soi-disant des dîmes et des offrandes. Mais bien aimés dans le Seigneur, donner c'est bien, mais il faut savoir à qui il faut donner, mes soeurs. Il faut mieux partager ça avec les orphelins, les veuves et les pauvres, et tu seras béni, ma soeur. Au lieu de donner aux escrocs, aux gens qui n'ont pas même la crainte de l'Éternel, mais bien aimés dans le Seigneur, regarde là où tu donnes ton offrande. Tu donnes à qui? Faut pas me dire que je donne seulement, je sais que c'est le serviteur de Dieu. S'il bouffe ça, c'est son problème. Ah, ma soeur, ne te laisse plus aveugler. Ne te laisse plus aveugler par ces faux serviteurs de Dieu qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, mais qui marchent selon leurs propres désirs charnels. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ici, au dernier jour, les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruels, ennemis des gens de bien. Vous comprenez? Traités, emportés, enflés d'orgueil. Vous voyez, ce sont des gens-là qui ont très souvent l'orgueil et les soi-disant pasteurs, serviteurs de Dieu, des faux, les disciples du diable. Et quand tu les rappelles, tu ne vas pas les atteindre. Tu vas avoir seulement leurs secrétaires. Ils vont te dire que les pasteurs ne reçoivent pas. Tu peux appeler après ou bien tu dis seulement ce que tu veux parler au pasteur. Et vous allez les voir sur les net. Il est en train de vous montrer comme si ce sont de véritables serviteurs de Dieu. Quand il faut de prédication, vous allez voir comme s'il a l'onction de Dieu au moment où c'est faux. Moi, j'ai pitié de mes bien-aimés qui sont là en train de publier les vidéos des faux serviteurs de Dieu sur leur chaîne. Mes bien-aimés, faisons attention. Vous allez aller en enfer. Vous allez aller en enfer et vous êtes en train de penser, vous êtes en train de servir Dieu. Nous, le Seigneur nous montre les faux serviteurs de Dieu, nous les dévoilons et vous, vous êtes là pour publier ces faux serviteurs-là sur votre chaîne. Vous voyez comment les enfants de Dieu sont aveuglés. Vous êtes seulement endoctrinés par leurs paroles de séduction. Et c'est pourquoi quand nous sommes en train de parler la vérité là, les gens ne comprennent pas. Parce que vous êtes déjà séduits. Ici on dénonce, là-bas on fait des publications de ces faux serviteurs de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, ça me rend triste. Quand vous voyez quelqu'un, vous êtes en train d'écouter que quelqu'un, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Mais vous allez voir les soi-disant chrétiens, ils publient les faux serviteurs de Dieu là sur leur chaîne. Les faux serviteurs de Dieu qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Mais ils sont là pour leur publier, pour faire leur pub sur leur chaîne même. Et vous allez commencer à dire que les faux serviteurs de Dieu sont là pour égarer les peuples de Dieu. Et vous êtes là pour les publier sur vos chaînes. Vous allez aller en enfer si vous ne voulez pas vous repentir. Des fois, ça me fait mal vraiment de voir les enfants de Dieu, les chrétiens, soi-disant les chrétiens. Ce sont là les chrétiens charnels qui sont là seulement en train de montrer comme s'ils sont des enfants de Dieu au moment où ce sont des égarés aussi. Que le Saint-Esprit vous aide à vous repentir, mes sœurs. Repentez-vous. Laissez les serviteurs de Dieu là égarés déjà. Laissez-les parce qu'ils ont déjà préparé leur place en enfer. Je continue, mes bien-aimés. Les insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont des traîtres. Emportés, enflés d'orgueil, mal le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, ce sont là les chrétiens charnels qui aiment des plaisirs de ce monde. Vous allez aller en enfer parce que vous aimez des choses du monde encore. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui aime les choses du monde, il est automatiquement ennemi de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la vérité. L'apparence de la piété. Vous vous donnez l'apparence des soi-disant des chrétiens au moment où vous êtes charnel encore. Repentez-vous, mes bien-aimés, sinon vous allez rester. Vous allez tout droit en enfer. Régnant, ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloignez-vous de ces gens-là, de soi-disant chrétiens. Mais ce sont des chrétiens charnels. S'ils se retrouvent avec des païens, ils deviennent des païens. S'ils se retrouvent avec des enfants de Dieu, ils montrent comme si elle aussi, elle est un enfant de Dieu. Il en est parmi eux qui s'introduisant dans la maison et qui captivant de femmes d'un esprit faible et borné. Vous comprenez? Les femmes qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont faibles en esprit. Parce qu'on peut te convaincre avec n'importe quoi et tu vas accepter de le faire. Le pasteur va te dire déshabille-toi et tu vas coucher avec lui, il va te coucher et que tu es en train de dire que Amen, Amen, Amen. C'est comme ça. Mais quand nous sommes en train de dévoiler ces faux serviteurs-là, vous êtes en train de dire que comment ces gens-là peuvent accepter tout ça. Même toi aussi, si tu as des problèmes et si tu n'es pas affermi dans la foi, tu tombes dans des problèmes difficiles, tu vas aller consulter ces pasteurs-là. C'est triste, mes bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Vous voyez, messieurs,
La parole de Dieu, c'est toute une vie. Et c'est ça, c'est que nous vivons. Quelqu'un que tu vas voir que c'est un chrétien, un enfant de Dieu, au moment, c'est un chrétien charnel. C'est un chrétien charnel tout à fait. Il se cache seulement derrière de paroles de Dieu. Au moment où à l'intérieur de lui, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je dis, il n'y a que le Seigneur qui nous sonde le cœur et le rein, qui connaît la personne, qui est son enfant au juste. Vous comprenez, mes bien-aimés? Je continue. Chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est parce que beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas écouter la vérité. Vous aimez seulement écouter les séducteurs. Là où il y a le problème avec les enfants de Dieu. Quand on vous parle de la vérité, vous n'écoutez pas. Mais là où on vous parle de mensonges, la vérité mélangée par la fausseté, vous êtes là pour écouter. De même que Jeannès et Jambres s'opposera à Moïse, de même ces hommes s'opposant à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi. Vous voyez, et c'est comme ça que vous aussi, vous, les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu dans la vérité, vous êtes déjà corrompus, vous êtes déjà séduits. Et c'est un danger pour un enfant de Dieu. C'est un danger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu n'es pas vraiment un véritable enfant de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, tu es un chrétien charnel encore. Il faut te repentir. Le véritable enfant de Dieu doit s'écarter des hypocrites. Car dans le corps du Christ, il y a beaucoup des infiltrés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ces derniers temps, beaucoup de soi-disant chrétiens aimant satisfaire leur propre convoitise plutôt que de faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Nous vivons déjà dans la persécution, mais d'autre part, à cause des corruptions internes dans l'église et corps du Christ, beaucoup de serviteurs de Dieu sont déjà corrompus par les diables. Et c'est pourquoi ils n'ont pas à mesure de parler aux enfants de Dieu la vérité, parce qu'ils sont corrompus. Il ne donne pas aux enfants de Dieu ce que le Seigneur veut que les enfants de Dieu puissent entendre ces derniers temps. C'est de se repentir, de vous repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Repentez-vous pour mériter le royaume de Dieu. Il faut vous repentir, renoncer à vos choses-là qui ne plaisent pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Vos désirs-là charnels. Regardez-vous, mes bien-aimés, et repentez-vous. Mets ta vie en ordre, ma soeur. Toi qui m'écoutes, repens-toi. C'est ça ce que les faux serviteurs ne vous disent pas. Parce qu'on vous fait distraire seulement avec l'évangile de la prospérité. On va chasser les maris de nuit qui te dérangent. On va chasser les femmes de nuit qui te dérangent. On va chasser les démons de ta famille. On va chasser les liens de ta famille, les liens ancestraux de ta famille. On va te purifier par l'hysope. C'est ça ce que vous voulez. Le séminaire pour avoir ta délivrance. Le séminaire pour être béni financièrement. Hein? C'est ça ce que vous voulez. Des croisades de délivrance, de guérison, de miracles. C'est ça ce que vous voulez. Écoutez, mes bien-aimés. Et avoir tout ce que tu es en train de partir pour chercher. Et que tu mets, tu vas tout droit en enfer. À quoi bon? Ça t'a servi à quoi? Le Seigneur, il a besoin que tu puisses te repentir. Que tu puisses donner ta vie au Seigneur. C'est ça ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est ça ce que le Seigneur veut que ses enfants puissent faire. Vous devez vous repentir. Vous devez être prêts. Parce qu'il va avoir les temps difficiles. Vous allez persévérer comment? Vous êtes en train de courir derrière le prophète pour qu'on prophétise dans vos vies. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu, les charlatans là. Et on va vous dire, il faut donner quelque chose d'abord pour sceller les prophéties que je t'ai données. Mais bien aimés, repentez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte, ma soeur, mon frère. Ne te laisse plus séduire. Ne te laisse plus dans des distractions de ce monde.
Le diable, il est en train de maximiser la chance pour perdre beaucoup des enfants de Dieu, pour qu'ils puissent partir avec eux en enfer. L'enfer était préparé pour les Lucifères. Mais vous aussi, vous courez derrière les choses de Lucifer. Vous allez partir avec lui. Il ne veut pas être là seul. Non, il veut amener là-bas beaucoup de gens. C'est pourquoi toi, tu es encore chrétien charnel. Répands-toi, ma soeur. Que le Seigneur vous aide, mes bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour sonner de la trompette, pour que vous puissiez vous réveiller dans des distractions de ce monde. Shalom.